Bonjour très chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de février. Pour ceux et celles qui me découvrent, qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal. Je suis thérapeute et je suis également tarologue, médium, voilà. Et je vais vous proposer une guidance avec les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et puis, là, vous voyez, hein, le tarot des éléments et l'oracle bleu, je les ai mis là, c'est plus simple. Pour votre guidance à vous, perso, sur ce mois de février, les scorpions. Pour ceux et celles qui veulent une guidance privée avec moi, vous avez sous la vidéo mon site internet par lequel vous pouvez me joindre. Je propose des guidances en visio, par téléphone ou bien en cabinet, évidemment. Voilà les amis, allez voir votre signe lunaire, allez voir votre signe ascendant pour compléter la lecture, pour voir un petit peu ce qui résonne le plus en vous. Et puis voilà, on a fini, on a fait le tour. On y va. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour vous, les scorpions, l'énergie, waouh! L'énergie qui vous est proposée, qui va vous accompagner, c'est le soleil. Vous êtes le deuxième à avoir le soleil. Je ne sais plus qui avait le soleil. Le soleil. Je fais le tirage et puis après, on fait la lecture. Les scorpions. Allez, les scorpions. Les scorpions, la première carte, c'est le 3 d'eau. Alors, vous allez voir, le tarot des éléments, il fait toujours référence à un dieu ou une déesse d'un pays. Il s'appelle Spa. C'est Spa. Vous, c'est le 3 d'eau. On va aller voir ce que ça veut dire. En tout cas, c'est dans la position de ce que vous voulez, les amis. M'étonne pas, sympa, le 3 d'eau. L'obstacle pour vous, c'est plantes, c'est le 2 de terre, ça correspond au 2 de denier. Ça va être votre défi, les scorpions. Ok, pour venir vous sauver à la rescousse, elle sort beaucoup. La mère d'air, c'est la reine d'épée dans le tarot classique. Et puis, en fin de mois, on a le fils du feu. Lui aussi, il sort pas mal. Le fils du feu qui est l'équivalent du valet de bâton. On va aller voir ce qu'il nous propose comme solution, comme état. L'oracle bleu avec Spa, le 3 d'eau qui est le 3 de coupe, on vous propose la campagne, ok, avec plante le 2 de terre, c'est-à-dire le 2 de denier. En obstacle, on a le mariage céleste qui va vous poser un petit défi, un petit problème, on va aller voir ce que c'est. On a la duplication avec la mer d'air, ok. On va rentrer dedans, on va voir. Hein. Et puis, on a l'homme qui arrive en fin de lecture. On va rentrer dedans, on va aller voir, on va décrypter petit à petit. Parce que là, on a coupe, on a épée, on a bâton et on a denier. Autant vous dire que vous avez un jeu extrêmement équilibré pour vous. En tout cas, c'est déjà ce qu'on peut constater. Vous avez au niveau des énergies quelque chose de très équilibré pour vous là sur ce mois de février. Le soleil, c'est le numéro 19, c'est un chiffre impair. Les chiffres impairs sont des cartes d'action. Il va venir vous aider, ce soleil, à remettre du mouvement. Ça déjà, vous pouvez vous dire, ok, il y a des choses qui vont bouger. Le soleil, il est aussi là pour éclairer. Il est là pour faire la lumière, pour dire la vérité, pour rendre conscient. Donc, il va favoriser toutes les émergences, toutes les prises de conscience, tout ce qui a besoin d'un éclairage particulier. Le soleil, il va vous guider, il va éclairer, vous voyez, il va venir, c'est par là. Donc, le soleil, il va vraiment vous aider, mais en même temps, il va favoriser beaucoup les associations l'aide. Donc, lui va vous aider, mais il va aussi favoriser l'aide, les associations, les mariages, les contrats, les embauches, les histoires d'amour durables, les engagements en règle générale. Le soleil, il va favoriser une espèce de puissance, de panache, d'un élan de réussite. C'est un peu la carte chance quand même, le soleil. Avec le soleil, tout fonctionne. Le soleil, là où il faut s'en méfier un peu, c'est quand il est trop présent, trop écrasant et qui pourrait très rapidement dire j'ai réussi. Vous voyez, cette énergie un peu écrasante pour les autres qui pourrait être moi je sais. Voilà. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que le soleil, c'est l'autorité paternelle aussi. Donc à se poser comme question, vous les scorpions, quelle est votre relation au père? Est-ce que votre relation au père est ok?
Si elle l'est pas, si vous avez eu un père intrusif, autoritaire, vous voyez, un peu trop que l'on craignait, bon, il peut y avoir des choses à régler avec lui. Là. Alors, même s'il est plus en vie, hein, mais au niveau inconscient, au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Voilà. Mais sinon, le soleil, c'est une carte fabuleuse pour entreprendre, pour se mettre en avant, pour dire la vérité, pour faire, vous voyez, pour laisser, c'est vraiment l'idée de laisser rentrer la lumière, que ça soit au sens propre comme au figuré. Voilà mes petits scorpions. On y va pour votre tirage et on va voir en quoi il va venir influencer votre tirage. Le 3 d'eau, spa. Alors je vous dis qui c'est. Hein. Ouh là là. C'est Eshmoun. Eshmoun, c'est un dieu phénicien de la guérison et de la santé. C'est le 3 de coupe. C'est bien, on a la campagne et on a spa. C'est pour ça que les spas s'appellent spa d'ailleurs. Voilà. On sait et on se cultive en plus. Le 3 de coupe, le 3 d'eau, effectivement, c'est ce que vous souhaitez pour vous, les scorpions, sur ce mois de février. C'est du bien-être, de la santé, de la légèreté, de la fraîcheur, prendre le temps, de l'harmonie. Comment on va pouvoir trouver d'autres mots qui correspondent à tout ça ? Vous allez axer votre mois de février sur, en tout cas c'est votre volonté, ou vous en avez besoin, même si vous avez d'autres préoccupations, mais vous avez besoin peut-être de faire stop. Et c'est un 3, là aussi c'est de l'action, mais dans le sens, je vais arrêter de faire. Je vais prendre la décision de me laisser porter, de laisser le temps au temps, comme on dit, de laisser mon corps intégrer les choses, intégrer les informations, me faire du bien. Pourquoi pas être au contact de l'eau, pourquoi pas juste faire stop et aller boire un verre entre amis et puis parler de choses très très légères. Vous avez besoin de prendre du recul et de vous ressentir et de vous recentrer dans un cocon de bien-être qui peut être tout simplement la campagne, c'est-à-dire la nature. L'idée là de la campagne vient vous dire, vient vous inviter, hein, l'oracle bleu il apparaît en conseil sur ce mois sur ces guidances là de février, d'aller vous mettre au vert, tout simplement. D'aller vous mettre au vert, pourquoi pas un endroit où il y a de l'eau, mais n'hésitez pas à vraiment prendre de la distance avec votre vie, prendre de la distance avec ce qui vous arrive et vous connecter à des éléments très très basiques, naturels, la terre, l'eau, le bien-être, et d'aller voir un petit peu ce que votre cœur, puisqu'on est quand même dans les couples, dans l'eau, de ce que votre cœur vous dit et de quoi il a besoin. Ça, c'est la base. Et je pense que vous avez vraiment besoin de créer de l'espace, d'avoir plus de légèreté à l'intérieur, créer un espace intérieur, mais aussi d'aller le chercher à l'extérieur. Et le soleil va favoriser ça. Il est possible que vous rencontriez des gens qui vous parlent d'endroits où vous fassiez inviter, ou tout simplement que l'envie de lumière, l'envie de clarté, l'envie de soleil, l'envie de repos, l'envie de lézarder, le soleil vienne favoriser ce besoin-là, vienne en tout cas vous aider à l'assouvir. Les scorpions, vous avez ce 2 de terre, c'est-à-dire un 2 de denier qui vous pose problème. Je vous lis un petit peu qui c'est. Il s'appelle Rampet. Ah oui. Alors vous allez voir que c'est un garçon, on voit, mais que c'est inversé. D'accord ? Les symboles sont inversés, c'est-à-dire que les garçons sont des déesses, les déesses sont... Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Déesse sumérienne de la jeunesse et du printemps. Ok. Comme s'il y avait une complémentarité. Ça vous pose problème. Alors, d'un côté, vous voulez de l'espace, du bien-être, du repos, de la guérison, du calme, de la sérénité. Et de ce côté-là, votre obstacle, le 2 de denier, on sait, donc c'est de la terre, c'est du concret. Du coup, vous avez un problème pour vous déterminer et avancer dans la matière. Il y a quelque chose qui hésite à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'arrive pas à s'adapter, il y a quelque chose qui danse d'un pied sur l'autre, mais c'est pas confort du tout et vous n'arrivez pas à faire un choix et à acter moi je dirais plus à acter dans la matière quelque chose. Peut-être parce que vous le sentez pas, peut-être parce que c'est pas le bon moment, peut-être parce qu'il y a 2 options qui s'offrent à vous et vous avez peur de mal choisir, vous avez peur de vous tromper.
Bref, tout ce qui est là, donc c'est-à-dire l'ancrage, la matière, est retenu. Vous n'y avez pas accès. Vous avez peur d'y aller. Vous avez peur de faire le premier pas. Vous avez peur de faire un choix. Voilà, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Et ce qui fait qu'il y a une espèce de rigidité. Et vous devez le ressentir dans le corps. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre l'air. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, etc. Il y a une espèce de rigidité qui est en train de se créer. Parce que le 2 de denier, normalement, c'est beaucoup de souplesse. C'est une espèce de capacité à s'adapter entre deux situations. Et là, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être deux situations sentimentales, professionnelles. Vous êtes peut-être tiraillé entre le sentimental et le professionnel ou entre la vie de famille et le pro, etc. Et vous avez du mal à vous adapter. Vous avez l'impression d'être coupé en deux. Vous avez l'impression d'être coupé en deux et de ne pas y arriver, et de ne pas être au bon endroit, de jamais être au bon endroit. Voyez ? Donc, ça peut être dans un domaine de votre vie, ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie, mais il y a comme une sensation d'être divisé dans la matière et rebelote. Et le mariage céleste, c'est un défi, c'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est bah oui, vous n'êtes pas vous êtes séparés dans la matière et vous êtes séparés au niveau de votre âme. C'est-à-dire que vous êtes à côté de vos pompes. C'est pour ça que là, c'est les scorpions, c'est super important de prendre du recul, de se poser et d'aller voir et d'aller écouter. Le soleil va vous aider, je vous ai dit, c'est la lumière. Lui, il va vraiment vous aider à éclairer tout ça, d'accord ? Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans un brouillard. Là, on pourrait symboliser ça, votre part masculine et féminine qui sont séparées, qui n'arrivent pas à se retrouver, votre âme qui n'arrive pas à communiquer avec vous, vous qui n'arrivez pas à vous connecter à elle. Vous êtes en panne. Vous êtes en panne et vous savez plus quoi choisir. Vous pouvez plus écouter. Là, il y a quelque chose qui fait obstacle. C'est pas grave, ça va passer. Hein, mais il y a quelque chose qui fait obstacle et vous n'arrivez pas à écouter les messages. Donc vous avez beau, vous êtes dans l'agitation et vous êtes divisé. Regardez ces anneaux. En fait, vous êtes divisé. Vous êtes ni dans votre corps ni sur le bon chemin. Du coup, mais vous le savez et vous avez conscience de ça. Donc ça va aller. Et en plus, le soleil vient vous aider. Il vient faire on va se poser, on va prendre un peu, on va se mettre en terrasse, on va se mettre dehors, on va s'allonger dans l'herbe et puis on va faire la lumière. Pour vous aider, c'est beau, parce que pour vous aider, on a la mère d'air et elle s'appelle Amadai et c'est la terre au printemps. Et si vous la regardez, la mère d'air, donc l'air, c'est toute la sphère mentale, les idées, les connexions, les messages que l'on peut recevoir. Si vous regardez, elle a les pieds dans la tête les pieds dans la tête. Elle a les pieds dans la terre et la tête dans le soleil, dans les nuages, dans l'air. Elle va connecter avec le soleil là-haut. Elle symbolise quoi ? Elle symbolise ça. Elle symbolise en fait la connexion entre la terre et le ciel, entre notre aspect très matériel, concret, on est fait de chair et d'os, et notre aspect spirituel, notre âme, tout le monde invisible, etc. On a besoin des deux et d'un équilibre entre les deux, et elle, c'est ce qu'elle fait. La mère, c'est-à-dire la reine, c'est un principe féminin, donc un principe intérieur. Donc ça va se passer à l'intérieur de vous. C'est quelque chose elle va vous aider, et en plus c'est une reine d'épée. Elle va vous aider à vous séparer de tout ce qui encombre. Elle va vous aider à faire le point, à vous poser les bonnes questions de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai pas besoin. Pas de il faut ou je peux pas, ou c'est toujours ou c'est jamais. Pas ça. Mais l'idée avec elle, ça va être de quoi j'ai vraiment besoin. Qu'est-ce que mon corps me dit ? C'est quoi l'appel de mon corps ? De quoi j'ai vraiment besoin ? Qu'est-ce qui est vital, fondamental pour moi ? De faire la liste. Et elle va vous aider à vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez pas besoin. Les obligations, les croyances. Là, on est dans l'air. Donc, elle va vraiment venir travailler votre sphère mentale, c'est-à-dire toutes les connexions, toutes les croyances, tous les apprentissages, tout ça. Elle va venir vraiment faire le tri, l'air, vous voyez, accompagné du soleil. On va faire la lumière sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Encore une fois, pas ce qui est bien et pas bien, c'est pas la même chose. On n'est pas dans des valeurs morales, on est juste dans des besoins, répondre à des besoins. Et là, à recréer un peu du mouvement à cet endroit-là, c'est vraiment... mais avec les pieds sur terre, c'est-à-dire ancré dans la matière. Elle va vous aider à allier ces deux besoins. Un besoin spirituel, mais aussi un besoin matériel. La duplication, oui.
Bah oui, être à la fois là-haut, ici et maintenant, mais demain et hier, et les pieds sur terre. Cette duplication, c'est-à-dire à vous inviter aussi, à vous dire, vous n'avez pas besoin, même si vous êtes un individu indivisible, et c'est le but du jeu, c'est-à-dire d'être connecté à votre âme, etc. L'idée, après, c'est de se dire, ok, je peux enfiler le masque de la maman, le poser, enfiler le masque de la guerrière, je vais travailler, de le poser, d'enfiler le masque je sais pas quoi, du méditant, du spirituel, boum, etc. Masque, ça veut dire, c'est pas péjoratif, d'accord, mais c'est pouvoir avoir le choix, retrouver le choix. Là, vous êtes un peu embêté, là, vous n'avez pas le choix, là, il n'y a plus de mobilité, il y a une espèce de paralysie, parce que c'est votre... Et puis là, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de connexion. Donc, en fait, vous êtes un peu paralysé dans un monde qui ne vous va plus, et là, c'est retrouver le choix, se dupliquer, c'est-à-dire se recentrer pour pouvoir de nouveau se dire ok, peut-être hier j'ai voulu ça, aujourd'hui j'ai envie de ça, demain peut-être j'aurai envie d'autre chose, et de pouvoir avoir ce choix-là à partir du moment où on est centré. À partir du moment où on est centré, tout est ok. Si c'est ok à l'intérieur, si c'est profondément ce que vous désirez, si ça vibre joie, d'accord, dedans, bah oui, allez, on y va. Donc ça va vous aider à couper avec des choses dont on ne veut plus, que ça soit, encore une fois, ça peut être très matériel, hein, ça peut être un job, ça peut être une relation, ça peut être des objets dont on veut se séparer, ça peut être une maison, ça peut être un lieu d'habitation, etc. L'idée, c'est pas... Ou bien ça peut être des croyances, ça peut être j'arrête avec ma croyance de j'y arriverai jamais, j'arrête avec ma croyance de ma culpabilité qui me fait croire que j'ai des obligations envers telle et telle personne alors que pas du tout, etc. etc. Le fils du feu, c'est Atmé. Il s'appelle Atmé, c'est le soleil en été. Autant vous dire que ça brûle. Vous voyez, le soleil, il fait sa place petit à petit. Hein. Il n'arrête pas de venir vous toquer à la porte. Donc au bout d'un moment, il déboule. C'est un peu l'équivalent du valet de bâton. Et le valet de bâton, regardez comme il est chaud. Le valet de bâton, caliente. Le valet de bâton, c'est un nouveau départ. Le bâton, je le rappelle, le feu, c'est l'énergie d'enracinement. Ah, comme par hasard. C'est l'énergie qui va vous aider à vous enraciner à la terre. C'est cette énergie qui est là, sous ses pieds, à elle. Ça va vous redonner de la vitalité. C'est une énergie vitale, une énergie de passion. Une énergie créative, une énergie sexuelle, une énergie, vous voyez, qui met en route. Vous voyez, c'est le moteur, c'est la batterie, souvent je dis, dans la voiture. C'est ce qui met en route, c'est ce qui vous fait avancer. Donc le valet de bâton ou bien le fils de feu vient vous redonner une énergie qui va passer par le désir de faire, le désir d'être, le désir de découvrir, le désir de prendre du temps pour soi, le désir comme un désir répressible qui va répondre effectivement à un besoin, à un besoin très très fort à l'intérieur de vous qui est de vivre. Je vais le dire comme ça. Qui est de vivre, qui est de jubiler, qui est de découvrir. Vous voyez, cette vibration quand on est hyper enthousiaste, quand on est dans la joie, quand on est dans cette énergie extrêmement palpitante, palpable là, qui est une vibration où on a l'impression qu'on rayonne, qu'on est solaire justement, cette énergie solaire où quand on va vous voir, on va dire oh là là, t'as l'air en forme, et pas oh là là, t'as mal dormi. Non, vous allez arriver au bureau, on va dire oh là là, t'es en forme, ah, mais t'as bouffé du lion, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est envie de faire du sport, envie de sortir, envie de bouffer la vie, et ça c'est très nouveau. Et puis il y a l'homme. Alors l'homme, c'est l'énergie masculine. Alors il est possible que pour certaines personnes, on rencontre quelqu'un. C'est possible avec ça. Où il y a une alliance, une complicité, une alliance, un engagement qui se fait avec un homme, que ça soit professionnel, relationnel, intime, etc. Oui, c'est possible. Qu'il y ait cette... parce que bon, on a quand même, c'est assez explicite. Et si vous êtes un homme, ça peut être un homme, ça peut être pas une femme, mais un homme dans le sens collaboration. Sinon, si c'est pas ça, c'est l'énergie masculine.
Là aussi, on a une énergie masculine. On n'oublie pas le soleil, c'est l'archétype du père, je vous le dis. Donc, comme je vous disais, est-ce qu'on a des comptes à régler avec un homme? Est-ce qu'on va éclaircir une situation avec un homme, avec un père, avec un mari, avec un petit ami, avec un fils, avec un oncle? J'en sais rien, avec un patron, c'est possible. En tout cas, vous adoptez, en tout cas, vous réintégrez cette énergie masculine qui est une énergie d'action, qui se tourne vers l'extérieur. Et c'est chouette parce qu'on passe d'une énergie très intérieure qui est la reine, la mère, qui est une énergie intérieure. Ok, je fais mon petit business à moi à l'intérieur pour pouvoir s'ouvrir au monde et apporter cette lumière au monde. Alors effectivement, dessus, vous voyez, c'est fort, c'est de l'action, c'est de l'autorité, mais là, ça va être je décide. Je décide de ce qui est bon pour moi, je décide de vers quoi j'ai envie d'aller, je décide de mon chemin. C'est très très beau, les scorpions. Et puis le feu, voilà, on part de l'eau, c'est votre élément. Vous, l'eau, vous êtes super, poisson dans l'eau et tout ça. Ça part de quelque chose de très doux, on part de l'eau pour finir dans le feu, c'est-à-dire on part de quelque chose de très doux, de très purificateur, de très, même l'air, hein, c'est très purificateur, de très doux comme ça, d'une guérison pour reprendre de la vitalité et puis voilà, être de nouveau au taquet dans le monde. Voilà, j'ai été claire. Je vous embrasse mes petits scorpions, allez, je fais un gros bisou, laissez-moi des pouces, des trucs, des commentaires, ça m'intéresse toujours de vous lire, c'est toujours très, très sympa d'être avec vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.